Un moment donné, enlève la Bluetooth. Allô? Oui, Bonjour. tu m'entends? Oui, je... Allô, wie geht's? ja, gut. Okay, also, also du bist Serena, oder? Ja, Okay, cool. Wie alt bist du? pardon? Wie alt bist du? En gros, t'as quel âge? Ah, je sais pas très bien compter. J'ai Euh, 16 ans. ok. Faut juste que je retrouve la page. Je sais pas si tu vois, donc voilà. Alors, donc, c'est notre du coup premier cours d'allemand. Euh, ok. Donc, juste, je sais pas. Ok, Donc en fait, le thème aujourd'hui, c'est Familie und Beziehung. Est-ce que tu vois ce que ok. ça veut dire? Non. Donc Enfin, du familie, coup, famille et Beziehung, c'est les étiez. relations. Ah, ok. Donc en fait, ça va ensemble en fait. D'accord. Un instant.
Donc, est-ce que tu vois l'écran? Ouais, Du coup, tu m'avais dit que tu avais quel âge? j'ai 16 ans. Ok, donc tu dis ich bin 16 Jahre alt. 16. 16, ok. 16. Ok. Und wo wohnst du? Euh, Ça veut dire d'où je viens, c'est ça? Oui, ou habites-tu? Je sais pas comment ça se dit en allemand, mais j'habite à Alger. Alger, la capitale. Ouais, Ah, trop bien. Ok, ok. Mais parce que tu es originaire de là-bas ou c'est t'as déménagé ouais. Ah, ok. Et pourquoi tu vas apprendre l'allemand? Parce que du coup, je vais aller faire médecine en Allemagne, sûrement. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Also. Euh, mais du coup, c'est quoi ton niveau? Parce que est-ce que tu as un niveau de première, enfin un peu, parce que moi je pensais que c'était genre, enfin, t'étais en France, donc du coup Ah non. je pensais que c'était bah, le niveau, tu sais, qu'on fait en première en allemand, quoi. Ah Mais non, du coup, moi j'ai pris espagnol. Mais, ah, ok. ouais. Mais enfin, je veux dire, il n'y avait pas l'option, à part si je suis au CNED, mais du coup, je suis pas au CNED. Donc j'ai pris, enfin, j'étais obligée de prendre espagnol. Et enfin, là j'avais déjà un petit niveau en néerlandais, parce que j'apprenais le néerlandais pendant un petit moment. Du coup, ça m'a un peu aidé. Néerlandais, t'as dit? Ouais. Ah, ok. Ok. Du coup, en vrai, ça, enfin, je sais pas, j'avais un Ouais, niveau peut-être ça aide un peu. A2 en Enfin, néerlandais. Et du ok. coup, ça fait que là, enfin, j'ai commencé un petit peu l'allemand il y a peut-être 10 jours comme ça, depuis que je sais que où est-ce que je vais. Et en vrai, ça va, c'est-à-dire là, j'étais sur Duolingo et tout. En vrai, pour le moment, ça ressemble au néerlandais, mais j'ai pas non plus un niveau de fou. Enfin, je veux dire, ça fait vraiment que 10 jours que j'ai commencé. D'accord. Ah ouais, 10 Ouais. jours. Ok, Ouais. ok. Ok, bah j'espère que le cours il va être c'est adapté. Enfin, normalement il est pas trop difficile, mais ça dépend peut-être qu'il bah, il y a sûrement des choses que t'as pas vues. Mais après, c'est Oui, pas grave, c'est clair. on va revoir ça ensemble. Donc du Ok. coup, bah là donc j'ai commencé par du vocabulaire. Ok. Allemand à gauche, français à droite. Die Familie, donc la famille. En fait, il faut juste faire aussi attention aux articles quand c'est masculin, féminin. Donc là, Ouais, c'est jusqu'ici, ça. pas de souci. Tu vois, parce que c'est dit, donc c'est comme le français, donc c'est la famille. Der Vater, le père, donc c'est masculin aussi. Die Mutter, c'est féminin, donc comme le français. Et donc là, en O- fait, on a die Geschwister, donc c'est les frères et sœurs. Ok. Comme en anglais, je sais pas si tu parles anglais aussi. Ouais. Ben, en anglais, il y a le terme sibling. Oui, c'est Sibling, ça. ben, en fait, c'est le même, c'est die Geschwister, c'est sibling. Et après, si on veut Ok. préciser, donc der Bruder, c'est le frère, die Schwester. Juste, j'avais une question aussi par rapport Bien sûr. au masculin féminin. Est-ce que pour, par exemple, les articles, enfin non, plutôt pour les objets de ça, genre les tables et tout, est-ce que, disons, si je parle d'une table, elle en français, c'est féminin, la table. Et est-ce en allemand, c'est considéré aussi comme féminin ou est-ce que ça peut être masculin? Enfin, je veux dire, est-ce Bah, en que les... fait, c'est pour ça qu'il faut les apprendre. C'est chaque mot a son article. Des fois, ça peut être comme le français, mais en général, faut pas trop compter sur ça, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire, c'est comme bah, un exemple, le soleil. Donc, en français, c'est masculin, mais en allemand, c'est die Sonne. Donc, c'est féminin, tu vois. Ah, ok. Der Welt, c'est le monde. Euh, Et en français, c'est quoi? Der Welt. Ah bah, c'est masculin. Non, je sais plus, Ouais. il y avait d'autres choses qui ressemblaient pas. Euh, Mais en tout cas, par exemple, je reprends par exemple Familie und Beziehung. Tu vois, quand il y a des mots avec UNG à la fin, comme Beziehung, Ouais. là dans le titre, et ben en général, ces mots, tu sais que c'est féminin. C'est toujours comme ça. Ah, ok. Et après, après on pourra revoir ça. Où justement, il y a des techniques pour savoir en fait si c'est neutre, donc c'est das ou der masculin ou die féminin. Ok, ouais. Voilà, donc on en était donc der Bruder, die Schwester, Mhm. la sœur. Bah, si tu veux, tu peux les lire et comme ça, Ok. peut-être copier.
Donc à partir de der Großvater. Ok. Tu les vois du coup? Ouais. Et tu veux les lire ou pas? Ou tu veux que je continue? Là, enfin, je me suis arrêtée du coup à la cousine. Par contre, après, la mariée, je vois pas trop comment ça se prononce. Euh, Alors, marié, en fait, ça, c'est le verbe. C'est, par exemple, ils sont mariés, tu vois. Donc, Ah, c'est ok. verheiratet. Verheiratet. Ok. Et séparé, ça se lit G ou gay? Gay. Ok. Après, si tu veux, tu peux les lire à haute voix, comme ça, je te corrige Ok. un peu. Je commence par le début ou... Bah, comme tu veux, si tu veux, recommence par le début. Pas de souci. Ok. Bah, du coup, le premier, c'est dit familier, c'est ça. Die Familie. Faut toujours Familie. prononcer, tu sais, le E à la fin. C'est pas comme en français où on a tendance, Ah, pas, ok. on le loupe un peu. Il faut toujours dire le E dans un mot. Bah, je donne un exemple pour la tante, dit tante. Tu vois, on doit bien, Tante. dit cousine, on doit bien prononcer Ok. le E à la fin. Ok, Ok. vas-y. Du coup, die Familie, der Mhm. Vater. Vater. On prononce le R aussi? Légèrement. Der Vater. Tu vois. Vater. Ok. Die Mutter, die Geschwister, der Mhm. Bruder, die Schwester, der Großvater, die Großmutter, der Onkel. 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 Onkel, ja. Uncle, ok. Die Tante, der Cousin, die Cousine, Also, der Cousin und die Cousine. cousine, ok. Verheiratet, c'est ça? Frère. Verheiratet. Bah, en fait, tu vois, genre, on prononce vraiment enfin, tu vois, les trois premiers mots. Donc, faire. Ouais. Ensuite, heiraten. Parce qu'en fait, Verheiratet. faire, tu vois, c'est une particule en plus, tu vois. Parce qu'il y a aussi Ouais. le verbe juste heiraten. Et enfin, donc, du coup, voilà, tu prononces vraiment bah, petit à petit. Verheiratet. Et Verheiratet, ok. donc, ça veut dire marié. Getrennt, Mhm. sich gut verstehen, c'est... Verstehen. Donc, pareil, c'est verst- faire. Et après, stehen. Parce que stehen, c'est aussi un verbe tout seul, tu vois. Donc, le faire, il se rajoute. Bah, Ah, tu verras, il y a ok. plein de verbes comme ça en allemand ou des particules comme ça qui se rajoutent avant ou après. Du coup, Euh, c'est verstehen. Verstehen, ja. Sich gut Verstehen. verstehen. Bien s'entendre. Après, sich streiten. Sich streiten. Sich En fait, tu streiten. vois, voilà, il y a un S et un T. Ça se prononce cht, tu vois, genre, limite un Ah, ch, ok. tu vois. C'est comme, il y a Streiten. le prénom, admettons, Stéphane. Bah, c'est marrant parce Ouais, qu'eux, ils disent pas Stéphane, mais ils disent Stéphane. Il y a vraiment le ch Stefan. qu'on prononce. Ou Et Stéphane. le sich, ça se lit comme ça. Ouais, sich gut Sich. verstehen. Ok. Après, je vois pas. Donc, attends, on en était où? Du coup, Sich, streiten. ok, ça tu l'as vu. Sich streiten, pareil. Sich streiten, se disputer. Streiten. Ok. Euh, das Einzelkind. Kind. Einzelkind. Einzelkind. Das Mhm. Einzelkind. L'enfant unique. Einzel. Ok. Die Patchwork-Familie. Patchwork-Familie. En Mhm. fait, le R, je vois pas trop comment. Est-ce que je le prononce en mode. Enfin, parce qu'en fait, en néerlandais, on le prononce comme un R anglais. Ou est-ce que, genre, C'est je le ça. prononce à la Bah, en française? Genre, fait, je t'avoue qu'en France, sachant que la plupart de nos profs d'allemand étaient françaises, bah, on n'avait pas ce côté de prononciation. Enfin, nous, on disait vraiment le R comme en français, en fait. Et c'est vraiment ah, quand on va en Allemagne ou en Autriche que je me suis rendu compte qu'en fait, le R, ou quand j'ai parlé avec des tutrices, du coup, allemandes, vraiment, où là, enfin, quand j'étais à la fac, du coup, c'est elles qui m'ont dit, mais vous prononcez trop les R, en fait. Enfin, faut les prononcer vraiment limite comme à l'anglaise, en fait.
Et il y a des Ah, mots ok. vraiment, j'entends pas le R tellement ils le prononcent très très légèrement en fait. Hmm, ok. Et du coup, ça ferait genre là enfin on voit le mot work au milieu. Est-ce que je le Ouais, prononce comme ça? patchwork, family. Parce qu'ils disent beaucoup de. Tu sais, même quand il y a des mots anglais, ils vont le prononcer un peu Ouais, à l'anglaise, tu vois. ouais, ok. Euh, Après, on a divorcé, c'est geschieden. C'est un ge, Geschieden. 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 Ensuite, on a fiancé, verloopt, Verlobt, ja. ver, verheiratet, Verheiratet. verhei- verheiratet, ok. Ensuite, la relation dit Beziehung. 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 Die Euh, Bezie- Le Z, faut vraiment Bezie- pas le prononcer comme un Z, mais limite, tu vois, genre vraiment, je sais pas comment dire, bah, die Beziehung. Die Beziehung, ok. Ensuite, dit Partner. Mhm. Ça. So der oder die Partner. Non, so der Partner. Partner und die Partnerin. Donc, le Ah, ok. parenthèse, c'est le féminin. Die Partnerin. D'accord. Die Partnerin. Der Partner. Ensuite, s'entendre avec. Sich verstehen. Verstehen mit. Mhm. Mit, avec. Et plus Ok. datif. Le D, c'est datif. Je sais pas si tu l'as Ok. vu. Non. Il y a Datif, enfin, nominatif, accusatif, datif, génitif. C'est des cas en allemand. Ah. euh, Mais datif, du coup, ça veut dire quoi exactement? C'est un cas, en fait, c'est quand on décline. Enfin, ouais, du coup, on verra. Je sais pas comment t'expliquer. Ben, en fait, je te montrerai un tableau, justement, où là, ça explique bien accusatif. Enfin, nominatif, c'est der, die, das. Et après, admettons, accusatif, le der, il devient den. Ok. Euh, das, il change pas. Die, il change pas. Euh, et enfin, par exemple, là, c'est datif. Donc, par exemple, pour datif, le der, il devient dem, avec un M à la fin. Euh, das. Attends. Datif, donc le die, il devient der. Enfin, tu vois, c'est pour ça, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais en gros, il faut les décliner. Donc, t'as pas du tout vu, les déclinaisons? Non, non. Non, ça, j'ai pas vu. Ok. Ok, d'accord. Donc, sich streiten mit, oui, ça, on l'a déjà vu. Se disputer avec. Ok, ensuite, en dessous. Donc, ça, c'est. Alors, du coup, j'imagine c'est les pronoms personnels. Euh... Ich, du. Attends, juste, il y a, je crois, quatre phrases on n'a pas fait. Ah, Donc, en dessous de sich streiten mit, il y a eine enge Beziehung haben. Avoir une relation étroite. ok. Ensuite, auf jemanden zählen können. Pouvoir compter sur quelqu'un. Mhm. Die Verantwortung, la responsabilité. Zusammenleben, vivre ensemble. Parce que tu vois, ils aiment bien coller les mots. Zusammen, c'est ensemble. Leben, c'est vivre. Donc ça, Ok. ils ont ensemble. Et oui, je redis pour le datif, parce qu'il y a des verbes qui s'utilisent toujours avec le datif et des verbes où ils vont s'utiliser qu'avec l'accusatif, etc. Et là, mythe, c'est toujours avec datif. Et des Ok. prépositions aussi qui sont des fois qui peuvent s'utiliser avec les deux, soit accusatif, soit datif, ou soit des fois même génitif, ou soit donc juste accusatif, soit datif. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut les apprendre. Donc ouais, Ok. les déclinaisons, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on les sait, après, ça va. Ok. Donc ensuite, grammaire, les, les possessifs. Donc mein, dein, sein, ihr. Tu sais ce que c'est? Mhm. Mine, du coup, c'est mon. Dein, Hum, c'est à toi. Après, ok. c'était quoi le troisième? Sein, c'est son, mais tu vois, Sein. pour masculin. Ok. Et ihr, c'est féminin. Ir, c'est à elle, du coup.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Voilà, donc là, tu les connais du coup, là, les différentes personnes. Ich, du, er, sie, wir, ihr, sie. Ah ouais, les pronoms personnels, en vrai, ouais. À part ir, ir, du coup, c'est vous, hein, c'est ça. Ouais. Euh, vous, donc c'est au pluriel. Ouais. Et le vous, en mode formel, c'est zi, c'est ça. Voilà, c'est un sie Ok. donc majuscule, vouvoiement. Voilà, ensuite, donc là c'est mein pour ich, mein, meine, du, dein, deine, er, sein, seine, sie, donc elle, ihr, ihre, wir, unser, unsere, ihr, donc vous, euer, eure, et sie au pluriel. Et c'est pareil pour le vouvoiement, donc c'est sie majuscule, enfin le S en majuscule, et ihre, Ok. Juste pour la prononciation du vous, le E, U, E, ça se prononce ye, E, U, E, R, œil. E. Attends, le premier ou le deuxième? Enfin, là où il y a écrit hier, ir, à côté, juste Ah, à la droite. ailleurs, eure, pour le deuxième. Ailleurs. Ok. Ensuite, donc là, il y a des exemples juste en dessous. Ok. Donc, exemple, das ist mein Bruder, c'est mon frère. Donc, avec le possessif mein. Et meine Schwester ist 15 Jahre alt. Donc là, c'est féminin, c'est pour ça qu'on a rajouté. Oups. C'est pour ça qu'on a rajouté un E. Donc, c'est ma sœur à 15 ans. M- Ok. Meine Schwester ist 15 Jahre alt. Ok. Donc, bah, en fait, là, c'est un texte. Alors, Euh, ouais, bon, on va faire ça. Hop. Ouais, tu peux lire. À partir de Lena. Lena hat eine große Familie. Mhm. Sie lebt mit ihren Eltern und Also, zwei Iren. Iren, ihren, simplement avec I. ihren Ouais. Eltern und zwei Zwei Brüder. Brüdern in Berlin. Mhm. Ihr Vater ist Lehrer und ihre Mutter arbeit, arbeitet in einem Krankenhaus. Mhm. Da versteht sie sich gut Oh, mit ihrer attends. Familie, Excuse-moi, parce aber, que Lena ah, versteht sich gut mit ihrer Familie. Mhm. aber manchmal streitet sie sich mit ihren Brüdern. Ihren. C'est toujours. Brüdern. Also, Ihren, aber manchmal streitet sie sich mit ihren Brüdern. Ah, attends, je cache juste la petite correction. Donc, pour le vrai et faux, tout en bas, donc Lena hat eine kleine Familie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Elle a une petite famille. Voilà. Et là, tu dois me dire en gros richtig oder falsch, donc c'est vrai ou faux. Ok. Alors, je peux juste relire vite fait dans ma tête, Bien sûr. histoire de... Merci. Alors, ça veut dire quoi juste Eltern? C'est-à-dire le plus âgé? C'est les parents. Also sie Ah, lebt mit ihren Eltern, elle habite avec ses parents et ses zwei Brüder, ses deux frères du coup. deux frères. Ok. First date, ça veut dire 100 ans. Ouais, Ok. Et straighted, ja, Streit, ja. Ah, tu sais ça pas ce veut que ça dire... veut dire? Ça veut dire elle se dispute. Ah ouais, ok. Manchmal, c'est parfois. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, donc la première.
Lena hat eine kleine Familie. Comment on dit faux déjà? Ah oui, j'aurais dû l'écrire. Donc c'est falsch. So, bah, ça ressemble un Falsch. peu à l'anglais. False, mais falsch. Et vrai, c'est richtig. Richtig. Ok. Du coup, bah, false. Falsch. Ja, Hmm. warum? Alors parce que du coup, c'est écrit Lena hat eine große Familie. Voilà. Also, Lena hat eine große Familie. Tac. Ensuite, sie wohnt in München. Ist Falsch. Falsch. ja, das ist falsch. Warum? Ähm, Sie wohnt in Berlin. Ja, genau. Sie wohnt in Berlin. Und dann ihr Vater ist Lehrer. Richtig. Ja, genau. Ähm, donc, ihr Vater ist Lehrer, okay. Lena hat zwei Schwestern. Falsch. Lena, alors c'était écrit où? Ah oui. Sie lebt mit zwei Brüdern. Genau. Sie hat zwei Brüder. Sie versteht sich gut mit ihren Brüdern. Ähm, falsch. Okay. Ja, falsch. Sie streitet sich mit ihren Brüdern. Hmm, Ok. Donc, un autre texte. Cette fois, c'est Tobias. ok. Ok. Donc, Tu veux lire le texte? ok. Tobias lebt in einer Patchwork-Familie. Seine Mhm. Eltern sind geschieden. Mhm. Sein Vater hat wieder geheiratet und Ja. Tobias hat jetzt zwei Stiefgeschwister. Er sieht Stiefgeschwister. seine Mutter jedes zweite Jedes zweite Wochenende. Wochenende. Tobias versteht sich gut mit seiner Stiefschwester, aber mit seinem Stiefbruder gibt es manchmal Probleme. Alors, celui-là, par contre, j'ai pas tout compris. Also, Alors, To- Tobias euh, lebt, ça veut dire. Evie. Euh, alors, je sais que j'ai déjà rencontré ce verbe quelque part, mais je sais plus trop qu'est-ce que ça veut dire. Bah, Ça veut- vivre. On l'a vu, tu vois, dans le texte avant, quand on disait Ah oui, Léna, elle vit avec ses parents et ses deux frères. ouais, c'est Donc, vrai. ich lebe, enfin, ich wohne, c'est vraiment j'habite, tu vois. Ich wohne in, voilà, tu dis le nom de la ville. Euh, ich lebe, c'est vraiment je vis, tu vois. Tu peux dire le pays, tu peux dire Ok. qui, voilà. Et patchwork family, ça veut dire quoi déjà? Bah, comme en français, tu vois, patchwork, c'est un peu recomposé. Je crois que d'ailleurs, c'est un mot anglais. Patchwork Ah, ok. family. Il y a Donc, composé en c'est. quoi. Ah, ok, d'accord. Du coup, ça veut dire que, ok, ses Avoir, parents. une belle-mère, des demi-frères, demi-sœurs. C'est pas une famille traditionnelle avec le papa, la maman et les frères et sœurs. En gros, c'est Ok, soit une tu vis famille. avec le père et la belle-mère et les enfants, soit les enfants de la belle-mère ou soit tes demi-frères. Enfin, voilà, c'est un peu, c'est recomposé quoi. Ok. Donc, ses parents sont geschieden, ça veut dire quoi? Séparé. Séparés. Sein Attends, je vais Vater. chercher, je te montre où on l'avait vu. Ah non, attends, bah, Getrennt, c'est séparé, je crois que Shiden.
C'était divorcé. Divorcé, ok. Geschieden. J'ai un petit doute. Faudrait que je les apprenne par cœur. Ouais, ça aide. Euh, Oups. Ouais, on était là. Donc, Du coup, sein Vater hat wieder geheiratet. Ça veut dire, weiter, ça veut dire une large. wieder, c'est encore une fois. Encore Encore. une Donc, fois. Encore une c'est fois. en fait, on peut le dire en français re. Tu vois, surtout quand c'est devant Ah. un verbe. Remarié, par exemple. Et Geheiratet. geheiratet, ça veut dire quoi déjà aussi? Marié. Il s'est remarié. Und Tobias hat jetzt zwei Stiefgeschwister. Donc du coup, Tobias, il a eu de nouvelles deux demi-sœurs. Bah, en fait, Geschwister, c'est frères et sœurs. Donc, on sait pas trop si c'est. On sait qu'il en a deux, de frères et sœurs, enfin de demi-frères et sœurs. Mais il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas marqué ni Schwester ni Brüder. C'est Geschwister. Tu sais, c'est frères et sœurs, ce qu'on avait vu Ah ouais. au tout début, c'est comme sibling. Mais du coup, Steve, ça veut dire demi. Mm. Donc, du coup, c'est les enfants de son père. Donc, ils ont le même père, Ouais, mais ils n'ont pas la même. Parce il s'est c'est ça. remarié, en fait. Sieht seine Mutter jetzt zweiten. Donc, du coup, il voit sa mère deux fois par semaine. Also, er sieht seine Mutter jedes zwei Wochenende. Jedes, c'est chaque zweite Chaque... Wochenende. Chaque deux week-ends. Wochenende, c'est Ah, week-end. Un week-end sur deux, ok. hein, il me semble que j'ai en français. Ok. En général, c'est comme ça que ça se passe quand on est divorcé. C'est un week-end sur deux. Donc, soit, enfin, en général, c'est avec la maman et il voit le papa une fois sur deux. Là, lui, il est chez son père et il voit sa mère une fois sur deux. Et pendant les vacances, il me semble que c'est une semaine sur deux. Ok. Versteht sich gut mit seiner Stiefschwester, aber mit seinem Stiefbruder gibt es manchmal... Ah, du coup, là, enfin, de ce que j'ai compris, Tobias, il s'entend bien avec ses deux demi-sœurs, mais il a quelques problèmes de temps en temps avec ses demi-frères. Alors, bah, en fait, il en a deux. Une demi-sœur et un demi-frère. Tobias versteht sich gut mit seiner Stiefschwester, donc ils s'entendent très bien, enfin ils s'entendent bien avec sa demi-sœur, aber mit seinem Stiefbruder gibt es manchmal Probleme. Donc on ne sait pas il y a enfin, quoi comme problème exactement, mais voilà, apparemment il y a des petits soucis des fois entre eux. Ok. Voilà. Ok, Donc d'accord. pour les questions, si tu veux lire la première. Okay. Tobias lebt in einer traditionellen Familie. Falsch. Ja, Tobias lebt in einer Patchwork-Familie. ja, genau. Ja, Seine Eltern sind geschieden. Richtig, je pense. ja, sie sind geschieden, genau. Er hat zwei Stiefgeschwister. Richtig. Mhm. Er versteht sich mit allen gut. Falsch. Ähm, mit seinem Stiefbruder gibt es manchmal Probleme. Mhm. Genau. Er lebt bei seiner Mutter. Falsch. Er sieht seine Mutter jedes zweite Wochenende. Wochenende. So, Ja, also voilà. er sieht seine Mutter jedes zweite Wochenende. Donc, Voilà. euh, donc même s'il n'y a pas marqué exactement qu'il vit avec son père, bah, on imagine bien qu'il vit avec son père puisqu'il voit sa mère une fois sur deux et qu'en plus Ouais. il est avec ses frères et sœurs. Donc il a deux frères et sœurs avec qui il s'entend, enfin avec une qui s'entend bien et l'autre non. Ouais, c'est Donc ça. voilà. Donc ouais, franchement dans l'ensemble, t'as tout compris. Là, c'est donc complète avec le bon pronom possessif. Alors, ich habe einen Bruder. Non, äh, seine Bruder ist je sais pas en fait comment on dit son. C'est-à-dire, je sais dire par exemple ton, deine,
meine pour moi. Alors, Euh, alors là, du coup, ça serait mon, parce qu'en fait, c'est je, c'est ich. Ich ah habe oui, c'est einen ich. Je sais Bruder. pas pourquoi j'ai j'ai compris lui. Ok. Non, Du pas coup, de c'est souci. meine Bruder Voilà, du ist coup, là, c'est frère ist 18 Jahre alt. Donc, en 18. gros, c'est vu Ok. qu'on dit je, ça commence par je, donc il faudrait dire mon frère et a Ok. 18 ans. D'accord. Du coup, meine Bruder ist 18, c'est ça? Mhm. Donc, c'est Ok, mein Bruder, que c'est un frère, donc c'est masculin. Donc, c'est mein. Ah oui, c'est Attends, je vrai. vais en dessous. Meine. Mein, Du coup, quand voilà. c'est féminin, je rajoute un E. Donc, Ok, voilà. Alors, c'est meine Schwester. Là, t'aurais rajouté un E. d'accord. Ähm, Paul hat eine Schwester. Ähm, du coup, là c'est il. Du coup, là, c'est C'est son, ouais. euh, ihre, ine, je sais plus. Alors, Comment ça se son, dit? c'est sein. Sein, Yes. Donc, sein. sein, seine Schwester Voilà, et donc là, heißt on met seine, Julia. parce que c'est sa sœur, donc c'est féminin. Seine Ouais, Schwester heißt Julia. heißt Julia. Ok. Ensuite, wir haben eine Katze. Ähm, Katze ist süß. Du coup, là, c'est Notre, Aira, Iren, Iren. non, ça c'est pour vous. Ah, Enfin, c'est non, vous. Iren, c'est il, je crois. Mais notre c'est also wir. Et pour le pronom possessif, tu te rappelles ou pas? Ça, je me souviens plus très bien. C'est C'était pas unser, unsere. unsere. Ok. Mhm. Ça s'écrit juste comment? Attends, bah, j'ai dit dans la correction là en dessous, le 3 unsere. Ok, Unsere Katze ist süß. d'accord. Du coup, la 4. Du hast einen Opa. Wie heißt deine Opa? Wie Dein. heißt, Wie heißt. äh, Ah non, genau, dein si, si. Opa. Ça? Ja, weil es ist O- du. Du hast einen Opa. Wie heißt dein Opa? Hop, Ok. le truc en dessous. Sie hat zwei Tanten. Tanten wohnen in Kelt. Keln. Du coup, ici, c'est votre. Donc, c'est. Je sais plus comment ça se dit, ça aussi. Ouais, attends, ça peut être soit elle, soit il au pluriel. Attends, je vais Mais ouais, recommencer un peu. Parce que tu vois que c'est la même chose pour sie, donc elle. ouais. Et ben, c'est ihre. Et là, pour sie au pluriel, c'est ihre aussi. Donc, dans Du tous coup, les cas, que ce c'est soit, la même chose. Ok. ouais, que ce soit elle ou elle au pluriel ou pas, ça change pas. Du coup, Donc, c'est sie, ouais, vas-y. Ire. Ire. Voilà, ihre Tanten. Là, c'est du féminin pluriel, parce qu'elle en a Ire. deux. Voilà, sie hat zwei Tanten. Ok. Wohnen in Köln. Est-ce que tu as déjà vu le passé, le perfect? Non, ça, j'ai jamais vu. Ok. Bah, du coup, là, c'était un exercice sur. Par exemple, la phrase est le présent, il faut la mettre au passé, du Mhm. coup. Ça, je pense pas que je saurais le faire, parce que du coup, j'ai vu que le présent. Mais en vrai, je peux essayer, il faudrait juste que je comprenne comment ça marche. Pardon. Du coup, J'ai dit, du coup, je peux essayer, faudra juste que oui, je bien sûr. comprenne. Bah, en fait, tu vois, tu as le modèle juste avant. Ich lebe mit meinen Eltern. Donc, ça, c'est la phrase au passé. Ich lebe, donc ce qu'on a vu, genre je vis. Mit, avec meinen. Donc, ça, tu sais, on parlait du datif, etc. Donc là, c'est datif, puisqu'on voit le N à la fin de meinen Mhm. Eltern. Et la phrase au passé, donc au perfect, parce qu'il y a prétérit et parfait.
Mais le perfect, moi, je trouve que c'est le temps le plus facile. Enfin, j'aime bien le parfait, moi. Ich Mhm. habe mit meinen Eltern gelebt. Et en fait, habe, c'est le verbe être. Je sais pas si tu connais haben. Ich habe, du Ouais, hast, er hat, etc. Donc, tu mets le verbe être comme ça au présent et tu rajoutes le participe passé. Donc, ça veut dire le à la verbe, fin. voilà, le verbe à la fin qui est conjugué du coup. Et en général, c'est un ge qu'on met devant. Par exemple, là, c'est leben. Et ben, ça va être gelebt. Ok. Et ça reste comme ça au participe passé. Il y a que le verbe avoir qui change en fonction de si c'est si c'est je, tu, etc. Mais sinon, gelebt, il reste toujours comme ça. Ça sera toujours gelebt à la fin parce que c'est le participe passé en fait. Donc, Ok. Euh, donc là, je vais essayer pour la phrase, la première. ouais. Ich streite mich oft mit meinem Bruder. Du coup, ça donnerait ich habe mich oft mit meinem Bruder gestritten. Je vois pas comment ça se pourrait se dire. Alors, ich streite mich oft mit meinem Bruder. euh, et pour le je sais plus si tu t'avais commencé à la faire repasser ou pas? Ouais, Ich j'ai dit habe. ich habe mich oft mit meinem Bruder. Après, le dernier mot, je suis pas sûre. Du coup, je garde le gay devant là. Alors, voilà, tu mets le gay, mais après, le problème, c'est qu'il y a des verbes qui se déclinent, tu vois. Genre, c'est vrai que ça serait facile de dire ges- gestreitet, ça pourrait être ça, Mhm. mais du coup, celui-là, au parti passé, attends, je te mets la correction. Ich habe mich oft mit meinem Bruder gestritten. Et il devient gestritten. Et ça, bah, faut Stritten. juste les apprendre, en fait. C'est pour ça que il y a aussi, bah, tu sais, en anglais, il y a des verbes irréguliers, bah, en allemand Ouais. aussi. Et du coup, c'est comme ça, on apprend le verbe bah, présent, euh, prétérit et parfait. Donc, c'est le parti Et passé du du coup coup, qu'on utilise. là, Du celui-là, ça veut dire il est irrégulier. voilà, Et il est gestritten. régulier, c'est un parti. Mhm. En fait, voilà, c'est juste que le E là, il disparaît. C'est pas streite, mais stritten. Et il y a deux T aussi qui changent. Ok, Et des fois, d'accord. ça se finit par, tu vois, dans gelebt, ça se conjugue un peu entre guillemets comme la troisième personne du singulier avec un T à la fin. Tandis que là, Mhm. gestritten, bah, et c'est comme si, bah, avec un EN en fait, il finit. Comme si c'était la troisième personne du pluriel. Ok, ouais. Enfin, c'est soit avec T, soit avec EN. Ça dépend des verbes. C'est pour ça Ok. qu'il faut les apprendre en fait. Il faut savoir. Voilà, donc on en était donc la deuxième. Wir verstehen uns gut. Donc ça deviendrait Wir haben uns gut Voilà, bah en verstehen. fait, pareil, celui-là aussi il change. C'est un verbe irrégulier. Et donc c'est verstanden. Wir haben uns gut verstanden. Ok. Ja. Ähm, Ich habe, bon, non, ich besuch, besuch, Besuche. besuche meine Großeltern oft. Ja. Ich habe meine Großeltern oft besucht. Ouais. Bah, en fait, celui-là, je dirais qu'il est facile, mais il n'y a pas de gay. En fait, il y a certains verbes qui prennent pas de gay parce que c'est en vrai, ça serait bizarre de dire gay besucht. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Il y en a autant tu mets un gay devant, ça dérange pas. Mais celui-là, du coup, il va rester comme ça. Enfin, on va juste le mettre au participe passé, Mhm. comme tu peux voir là dans la troisième phrase, besucht, tout simplement. Besucht. Ok. Et après, c'est ça avec l'habitude, tu vois. Tu vas voir qu'à la fin, bah, enfin, au bout d'un moment, tu vas te dire, enfin, ça va être naturel. Genre, tu vas dire, oui, c'est Ouais, besucht, c'est pas gay besucht. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois, à dire. ouais, je vois. Ich habe Ok. meine Großeltern oft besucht. Und dann Nummer 4, Euh, meine Schwester. okay, donc meine Schwester telefoniert viel mit Freunden. Donc meine Schwester habe viel mit Freunden telefoniert.
Meine Schwester hat viel mit Freundinnen telefoniert. Ja, genau. Pareil, là, il n'y a pas de ge, parce que pareil, ça ferait bizarre, tu vois. Ge et téléphonie, Ouais, ça ferait trop lourd, en fait. ouais. Euh, Ensuite, la 5. Meine Eltern feiern. Comment ça se lit ça? feiern. Feiern ihren Hoch Hochzeitstag. Hochzeitstag. Je me suis Hochzeitstag. envolée. Hochzeitstag. Hochzeitstag, ok. Donc, meine Eltern hat ihren Hochzeitstag avec un T à la fin. Alors. Attends, redis la phrase, s'il te plaît. Meine Eltern hat ihren. Alors, déjà, meine Eltern, c'est au pluriel, parce qu'ils sont deux, tu vois. C'est comme. C'est mes parents, tu vois, c'est au Ah pluriel. oui, c'est vrai. Du coup, c'est euh, haben, Voilà. haben ihren Hochzeitstagen. Alors, Hochzeit, tu sais ce que c'est? Non. C'est mariage. Et tag, c'est bah, Ah. le jour du mariage. Donc en fait, enfin, nous en français, on dit. Ah, du coup, c'est pas ça le verbe. Ah non, du tout. En fait, c'est Ah, feiern. ah, Feiern, c'est fêter. ah, d'accord. Et du coup, c'est feiern. Euh, pour le participe passé? Ouais. Où il y a un Euh, T. alors, bah, je sais pas, c'est quoi qui te semblerait Euh, mieux, on va dire. En vrai, je sais pas si c'est comme en français, par exemple, genre on accorde, mais du coup, vu que c'est au pluriel, je me dis peut-être que c'est juste pas la même terminaison. Hmm, bah, déjà, en terminaison, tu dirais, tu mettrais un T ou tu mettrais un N? Je mettrais un EN, je pense. Ah ouais? Et Ouais, tu je sais mettrais pas. un T ou pas? Non. Du coup, Alors, feiern? en vrai, ça passerait avec un GE, mais gefeiern, non, je sais pas. La vérité, aucune idée. En fait, c'est presque, c'est gefeiert. Ah, Attends. En soi, moi, je trouve qu'il est pas trop. Il change pas trop, tu vois. Parce qu'un ge, au final, ça passe bien, gefeiert. Et, et voilà, il prend un T comme la plupart des autres verbes, tu vois, au participe passé. Donc, ouais, je trouve qu'il est pas trop. Il pose pas trop de problème, celui-là encore. Enfin, c'est pas le pire, on va ouais. dire. Gefeiert. Mais Et du coup, d'ailleurs, c'est sûr que... Ouais, oui, vas-y. non, c'est bon. Parce que là, on a vu que des verbes avec habe. Il y a certaines exceptions, des fois, c'est le verbe être. Donc, c'est sein. Ok. Et en général, c'est des verbes de mouvement. Tu vois, ich Ah, bin gefahren, tu vois, j'ai conduit. Ou, enfin, il y a quelques exceptions, tu vois, mais c'est vrai qu'en général, quand même, c'est haben. Il me semble que manger, ich bin gegessen ou ich habe. Non, je crois ich habe gegessen. Non, non, c'est pas celui-là, excuse-moi. Euh, Enfin, attention, si ça me revient, enfin bref, en tout cas, il y a des verbes où des fois c'est sein, mais là, comme tu le vois, la plupart c'est quand même haben. ok. Donc, Ça va. t'avais Faudrait une juste question? que... Non, en fait, je me disais juste, du coup, enfin, je pensais que quand c'était au pluriel, ça changeait, mais non, 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 apparemment. bah, le participe passé ne change jamais, c'est vraiment que le verbe. C'est ça qui est bien en même temps, parce que si on devrait encore changer les participes passés, ça serait vraiment Ouais, compliqué. j'avoue. Déjà qu'on les apprend au moins donc un par Ouais, verbe, donc voilà. Et voilà, il faut vraiment changer que le verbe avoir. Le participe passé, il ok. change jamais, tu vois. Ouais. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le dernier exercice. Donc c'est Schreib über deine Familie. Ah non, ok, il y en a deux. Donc bon, là, ça va être compliqué à écrire, mais en gros, tu peux les dire à l'oral. En gros, c'est juste essayer de faire des phrases en parlant des membres de ta famille, de ce qu'ils font, de tes relations avec eux, des activités en commun. Un peu ce qu'on a vu dans les textes. Par exemple, je m'entends pas avec mon frère ou je fais telle activité avec, je sais pas, un cousin ou tu vois, enfin. Ou si tu sais pas, tu peux me le Ok. dire en français et puis je te le dirai en allemand. Enfin.
Ouais, bah en vrai, ça va être un peu compliqué, je pense, parce que je suis. Oui, Enfin, je c'est comprends. un peu. Enfin, je vais essayer d'inventer des trucs en fonction de ce que je connais, je pense. Ouais, oui, voilà. Voilà, de ce que j'ai appris. Donc, ich habe eine große Familie Ok. und mein Vater ist. Enfin, je vais inventer un truc, hein, je vais dire Ouais, bien sûr. Schauspieler, par exemple. Ok. Disons. Und meine Mutter ist Arztin. Ouais, Ähm, warte mal. 18, ça veut dire 14. Arzt. Ah non, alors j'ai dû confondre avec médecin. Arzt, j'ai vu que ça Ah, voulait dire Ärztin, ja. Sie ist Ärztin. Voilà. Ähm, ich habe vier Schwester. Au pluriel, ça donne quoi? Also, tu veux dire frère et sœur ou tu veux dire sœur? Non, sœur. Also, Schwestern. Ich habe 4 Schwestern. Schwestern. Und ich habe eins Bruder. Ich habe einen Bruder. Ein Bruder. Euh, Äh, c'est tout ce que j'ai dans la du, tête là pour le moment. also, sie sind 6 Geschwister? Sechs. Oder? Ah, okay. Euh, So 5 Schwestern und ein Bruder. non, ich habe vier Schwestern und einen Bruder. Ok. Ouais, enfin, je veux dire, vous étiez 5 enfin, 5 sœurs et un frère. Enfin, avec toi, tu Euh, vois, ensemble. oui, voilà. Enfin, 5 filles et un garçon. Ok. Ouais. Et Euh, tout En fait, non, dit. c'est moi, je me suis trompée. Le compte, il est mauvais. J'ai trois sœurs. C'est moi la quatrième sœur. Ah, ok, d'accord. Okay, dann sie sind 5. 5 Geschwistern. Voilà. Enfin, je vois pas quoi dire d'autre sur ma famille. Bah non, bah, c'est bon. Bah, des membres de ta famille, ce qu'ils font. Est-ce que Euh, bist du die Älteste? Ja. Ah ouais, c'est toi la Mm. plus grande. Ouais. Ah, ils sont tous jeunes, ça veut dire. Ouais. Wie alt ist die oder der Jüngste? Euh, pour dire je suis la plus âgée, c'est Ich bin die Älteste. Oui, voilà, die Älteste. Comment, par exemple, là, je te pose la question, quel âge a le dernier? Là ou le Ah, dernier? er ist 6 Jahre alt. Ach so, okay, 6 Jahre alt. Okay. Donc l'aîné, ich bin die Älteste, avec, tu vois, un umlaut sur le A, le premier A. Et en fait, quand il y a un umlaut sur le A, ça donne E, Oula, Älteste. euh, je vois pas c'est où. Ah bah en fait, il n'est pas, enfin, c'est, vu que c'est, en fait, je te le dis à l'oral, tu vois. Bah si tu veux, Ah, je te l'écris, je te l'écrirai. Ich bin die Älteste. Je te l'écrirai sur le groupe. merci. Voilà, que dire d'autre? Des relations avec eux. Est-ce que hast du eine gute Beziehung mit deinem Bruder? Beziehung, ça veut dire une relation. Ouais, Ja, mein Bruder und ich. Und ja, ça. genau. Euh, sein, je sais plus. Oui, ils sont, sein. Euh, Enfin, non, en vrai, j'ai oublié comment dire. On a genre une bonne relation. Genre, on s'entend Ah, bien. wir haben eine gute Beziehung. Beziehung, voilà. Wir haben eine gute Beziehung. Und er ist der Jüngste, oder? Comment on dit aussi? Genre Äh, pareil. also? Also, voilà. Genre, c'est auch, je crois, non? Ah oui, auch aussi. Voilà. Tu voulais dire quoi? Non, c'est tout. Je voulais juste dire en mode de mes sœurs aussi, genre, c'est exactement la même chose. D'accord. Et c'est le plus jeune, du coup. Ouais. D'accord.
Alors, Ok. euh, Donc là, j'ai un exemple, par exemple, si tu le veux lire. ouais. Du coup, ich habe zwei Schwestern. Meine Eltern sind Geschieden, Geschieden. Ich verstehe mich gut mit meiner Mutter. Mhm. Am Wochenende essen wir zusammen. Mhm. Mein Vater wohnt in einer anderen Stadt. Genau. Okay. Ok. Also, en fait, là, il faut juste compléter avec les mots, donc les mots au-dessus. Cousin, so Cousin, versteht, Familie, Streit, Verantwortung, geheiratet. Et en fait, on Ok, dit Lucas et Nia. Et en fait, il faut compléter les phrases justement avec les mots au-dessus. ok. Alors, wie ist deine Cousine? Non, cousine, ça aurait pris un E sinon. Cousin Deine et cousine. cousin. Voilà. Euh, Familie? Non, ça fait Also, bizarre. Lucas ist ein. Tu dirais quoi du Mm. coup? Wie ist deine. Wie ist deine Familie? Oui, wie ist Ok. deine Familie? Ganz okay. Ça veut dire quoi, ganz? Ganz okay, c'est bien en gros. Ok, C'est plutôt bien. Ganz okay. C'est assez bien quoi. okay. Ganz okay. Meine Eltern sind noch zusammen und ich habe einen kleinen Bruder und einen äh, Cousin. Non. Euh, Ça veut dire quoi déjà? Straight? En fait, c'est dispute. Non, du coup, c'est pas ça. Und einen Verantwortung, ça veut dire quoi? Ver- Responsabilité. Du coup, non, bah, enfin, je veux dire, il y a que cousin qui marche là. Ouais. Bah écoute, ça passe aussi, hein. Ah Il ouais? Je a, crois que c'est il a un petit féminin. frère et un cousin. Bah apparemment Ah, aussi, elle a une petite famille, mais ah, ok. peut-être qu'après elle peut vivre avec son cousin, ou peut-être qu'ils sont assez proches, qu'ils vivent à côté, ou peut-être c'est pour ça qu'ils sont du coup qu'elle parle de son cousin, mais du C'est coup vrai. voilà. Cousin, Donc, Lukas, und verstehst du dich mit allen? Euh, alors, verstehst, ça veut dire se voir, c'est ça? versteht, c'est dire comprendre. Ah Und oui. verstehst du dich mit allen? Est-ce que tu t'entends bien avec tout le Avec eux. monde? Avec tous, voilà. Tout le monde. Äh, Meistens ja, aber mit meinem Bruder gibt es manchmal Disputes. Du coup, on avait dit que c'était euh, geheiratet ou bien Non, Verantwortung. c'était Streit. En plus, tu vois, Pardon? le mot, déjà, je sais pas, moi, il me fait penser vraiment à la dispute, quoi. Streit. Streit. Ah, ok. Un peu, ouais. J'étais à côté de la plaque. Ähm, ja, das kenne ich. Aber ab Obstach, Hauptsache, la chose Obstache, principale, en gros, le plus important. Obtschache, man. Alors, en fait, les deux mots là, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a Verantwortung C'est et une responsabilité. Geheiratet, ça veut dire marié. Geheiratet. Geheiratet, ok. Euh, man. Sich. Du coup, je dirais se comprendre. Du coup, c'est first date. First date. Ja, also, aber Hauptsache, man versteht sich wieder. Voilà, donc en gros, le plus important, c'est que ensuite, ils se. Bah, versteht, c'est comprennent, mais là, dans le sens, là, le contexte, on pourrait dire, ils se
ils se C'est un rabibochent, peu... quoi, tu vois. Ils Ouais, se, ils se reparlent, quoi. Enfin, ils se disputent comme tous les frères et sœurs, et puis ils se reparlent comme si de rien n'était, quoi. ouais, ok. Ils se entendent bien. Ils se retournent, ouais. Ouais, Donc, voilà. Ensuite, on a Mia. Genau. Und meine Eltern haben letztes ja, Jahr ja. nochmal. Es war eine schöne vier. Eltern haben. Alors, les trois derniers mots là, avant les pointillés, je j'ai pas compris. À Alors, partir de haben. Enfin, après haben. Let, ça ah, veut dire tout de suite. Enfin, genre maintenant. letztes Jahr, c'est l'année dernière. Letztes, c'est précédent, tu vois. Ah, ok. L'année précédente ou l'année dernière. Normal, c'est Normal. encore. Ähm, et es war eine schöne vier, ça veut dire Fire, c'est une fête, feier. en gros. Ah. Du coup, euh, je dirais c'est Verantwortung, c'est Euh, ça? Bah, est-ce que tu trouves que ça correspond dans la phrase? Bah, je vais te la traduire en français. Genau, donc c'est exactement. Et mes parents ont l'année dernière encore enfin, une responsabilité. Ah, une responsabilité, ok. Verantwortung, c'est responsabilité. Es war eine schöne vier, ça veut dire Fire, schöne, c'est ça veut une dire quoi? jolie. Une jolie fête, feier. Euh, du coup, c'est. Bah, ça peut pas être divorcé, du coup. Enfin, séparé. Non, geheiratet, ça veut dire marié. Geheiratet. Ah, bah alors si. Non. Oui, voilà, en gros, ils se sont mariés une deuxième fois. Ok. Donc, Ils ont décidé de geheiratet. faire un deuxième mariage et apparemment, c'était une jolie fête. Ah, ok. Et du coup, schön, c'est-à-dire joli. Ich finde, Familie ist auch eine große Verantwortung. Du coup, ça, on avait dit que c'était Responsabilité. responsabilité. Ouais, du coup, je pensais ça. Voilà. Ok, Schön, ich finde, Familie ist auch eine große Verantwortung. ok. Verantwortung. D'accord. Donc voilà. Bah, du coup, voilà, on a fini. C'était le dernier exercice. Est-ce que tu as des questions, des choses que tu voulais reprendre? Non, je pense juste que, enfin, faudrait que je m'exerce un petit peu après. Ouais, pas de souci. Bah, de toute façon, je vais renvoyer le document là en PDF. Ouais, Et puis, je veux enfin, je bien. vais t'écrire la phrase là, que on avait vue là. Je suis l'aîné, donc si je bin die Älteste. Parce qu'il y a un umlaut. Ouais. Ah, et d'ailleurs, tous les noms propres, ils prennent une majuscule. Ah, même j'avais remarqué pourquoi, genre, des fois, il y a les verbes, ils sont en majuscule au milieu de la phrase. Les verbes, normalement, non. Si... Après, il y a des verbes qui sont aussi des noms, tu vois. Et du coup, Ah. quand tu vois que c'est un majuscule, en général, tu es sûr que c'est un nom propre. Les verbes, en Parce que des général, non. fois, ouais. Et bah, les débuts de phrases, comme en français, forcément, ça prend une majuscule. Sinon, vraiment, il n'y a que les noms propres qui prennent une majuscule. Je sais pas, parce que sur Duolingo, il y avait des. Enfin, je sais pas, il y avait des mots random. Par exemple, euh, un bear, par exemple, pour dire un ours, bah, Voilà. ça va être le ein, ça va être E majuscule, et ensuite bear, ça va être avec un B Bah, majuscule. à mon avis, c'est parce que c'est un début de phrase. Quand tu commences un ours, on écrit un ours, on va mettre le un, le premier, enfin le U là en majuscule. Mais Ouais, si c'est début de phrase, par exemple, je te dis j'ai vu un crocodile et un ours, bah, le deuxième un, il va être minuscule. Mais normalement, voilà, c'est que les noms propres qui sont en majuscule. Mais tout ce qui est adjectif, verbe, pronom personnel, tout ça, ça prend pas de majuscule. ok, Par contre, il me semble, voilà, les jours de la semaine, les mois, tout ça aussi. ok. Bah, ça va, c'est un peu comme le français, du coup. Ouais, enfin, sauf qu'au français, non, il me semble que en français, les mois, ils sont pas en majuscule, non? Enfin, Il non, me semble que c'est en anglais que les mois,
les jours de la semaine, ils sont en majuscule. Ouais, ça oui. Après bon maintenant, enfin c'est un peu la même je pense. C'est-à-dire en général, enfin c'est pas si grave si on met en majuscule ou pas je pense. Bah, en allemand, je trouve que c'est grave parce que moi, on m'enlevait quand même souvent des points quand j'oubliais les majuscules. Ah, Mais après, c'est quand même facile de s'en rappeler parce que tu sais que c'est que les noms propres et les ouais, débuts de phrase, quoi. La majuscule en début de phrase et le nom propre et voilà, hein. OK, C'est pas hyper compliqué. j'avoue. OK, Voilà. De toute façon, je vais te renvoyer le PDF, comme ça tu auras tous les mots de merci. vocabulaire. Je vais aussi refaire les exercices parce qu'il y a les, corrections avec et pareil, si Merci. tu as des questions aussi, tu peux m'écrire, enfin sur le groupe ou n'importe, tu vois? Merci, ouais. Donc voilà, bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci. Vous aussi du coup. Merci, c'est gentil. Bah, allez, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, à plus.